Salut les devins, c'est Saiki. On se retrouve aujourd'hui avec énormément d'informations concernant le prochain chapitre du manga Dragon Ball Super, à savoir le numéro 84. Cette fois-ci, ce sont 8 pages qui nous sont révélées par Toyotaru et 8 pages qui vont très fort vis-à-vis de certaines nouveautés, plutôt de type fanservice, mais qui pourront être amenées à servir le scénario ensuite. On verra bien selon leur utilisation dans les pages qui suivront. En tout cas, le site officiel de Dragon Ball est venu nous révéler les 8 premières pages du chapitre sous forme d'ébauche. Vous connaissez désormais la tradition, de la plume et de la main de Toyotaru, et on a également la traduction des dialogues grâce à Herms98 sur sa page Twitter que je remercie bien sûr. Le chapitre 84, déjà commençons par sa date de sortie, c'est ce 19 mai 2022, mais restez bien à l'affût sur la chaîne YouTube car des informations, si ce n'est le résumé complet, voire des images pourraient nous parvenir avant cette date. Le titre de ce même chapitre est « La fierté de la race guerrière » ou « La fierté du peuple guerrier ». Alors attention, il y a une petite subtilité. Le site officiel de Dragon Ball l'indique bien ainsi, « La fierté du peuple guerrier ». Cependant, pour être plus juste, si l'on traduit littéralement depuis le japonais, il est plus brièvement inscrit en guise de titre « La fierté de la race ». Alors je pense que ça faisait un petit peu étrange, écrit ainsi, et du coup ils ont rallongé un petit peu plus, mais je pense sûrement qu'en japonais ça paraît extrêmement logique que l'on fait référence à la race Saiyan. Alors les enregistrements contenus dans le scooter de Bardock, retransmis via Hotmail, qui ressemble un petit peu à Guigui de DBGT si vous en rappelez bien, atteignent leur fin. Monaito le Namek explique que Bardock a quitté la planète céréale dès qu'il a pu se déplacer à nouveau, après s'être un minimum rétabli, mais qu'il a laissé son scooter derrière lui. Et tout cela semble à nouveau déclencher des souvenirs en Son Goku, car oui, ce chapitre, comme vous le voyez, va replonger Goku à nouveau dans de nouveaux flashbacks. Il ne s'arrête pas au 83, nous avons encore la suite de l'histoire dans le passé. Bardock apparaît à nouveau, Guinée, on voit Raditz, on voit beaucoup de monde. Il y a un parallèle qui est fait entre Goku enfant et Goku adulte et Goku commence à se remémorer d'absolument tout. Et même plus que ce que nous avions nous-mêmes su grâce au manga Dragon Ball Minus et grâce au film Dragon Ball Super Broly. Goku dit alors à Vegeta qu'il comprend enfin la fierté du peuple Saiyan. Pour être plus juste, lorsqu'il s'est souvenu du visage de son père Bardock, il se rappela aussi à quel point il manquait de foi en son propre pouvoir. Cette fameuse détermination dont Gas lui parlait il y a quelques chapitres en arrière et vis-à-vis de laquelle j'avais essayé de faire le distinguo. Car l'étymologie est très importante et on va dire que Son Goku ne manque pas et n'a jamais manqué de volonté à protéger son peuple et les siens, etc. Mais ces derniers temps, depuis Dragon Ball Super et encore plus avec l'Ultra Instinct, il a tendance à manquer de détermination et de foi en ce qu'il est lui pour s'adonner au pouvoir des autres. Le SCJ Blue n'est qu'à moitié un pouvoir Saiyan, car certes il exploite le rituel divin des Saiyans plus le SCJ des Saiyans, mais on frise avec les pouvoirs de Whis et de Beerus d'une certaine manière, mais encore plus avec l'Ultra Instinct qui est purement un pouvoir angélique. Et donc petit à petit, Goku s'écartait de ce qu'il était lui-même, à savoir presque Kakaroto d'une certaine manière. Vegeta va alors répondre que lui aussi avait perdu d'une certaine manière la vue, ou du moins que sa vision était floutée, et que ce qu'ils doivent emporter avec eux, ce ne sont pas les péchés des Saiyans, mais leur fierté. Il y a là en Vegeta des propos de quelqu'un résolu à en découdre et même à y laisser sa peau dans cette bataille-là. Pour poursuivre, Vegeta déteste le fait que le père de Son Goku soit celui qui leur rappelle cela. Aussi, Vegeta ajoutera qu'il trouve injuste que Goku et Raditz enfant aient pu survivre grâce aux vœux de Bardock formulés auprès du dragon Torombo. Mais Goku va dire qu'il ne sert à rien de se plaindre vis-à-vis de cela, ce n'est plus très grave désormais. Alors ce qui vient d'être dit là est très intéressant, c'est une belle confirmation. Vous vous souvenez, le mois dernier dans ma review, je vous présentais la thèse selon laquelle le vœu de Bardock, et faites attention parce qu'il y a beaucoup de remixes qui ont été faits, le vrai vœu de Bardock et Torombo fait en sorte que mes enfants grandissent bien. C'est ce qui est écrit littéralement en japonais, c'est le sens pur et original de la phrase, en se rappelant également que Bardock n'y croyait pas vraiment à cette idée farfelue en fait du vœu, il pensait c'était un vieux fou Namek qui allait invoquer une étoile filante. Donc bon, il s'est dit je vais demander à ce que mes enfants grandissent bien. Et bien grâce à cela, Goku et Raditz ont survécu. Raditz s'est retrouvé en mission avec Vegeta et Goku a connu de multiples défaites étant enfant, mais en tout cas il n'en est pas mort, et même parfois de manière assez miraculeuse. Ceci explique alors désormais cela, et j'ai envie de dire désormais que l'autre thèse que j'avais joint à celle-ci, qui était de dire que si Bardock a survécu face à Gas et qu'il a pu aller jusqu'au film Dragon Ball Super Broly pour pouvoir envoyer son fils Kakaroto sur une autre planète, à savoir la Terre, pour que Bardock ensuite lui-même meure de la main de Freezer, comme si la nature, la mort reprenait ses droits sur lui, est une réalité désormais. Le lien m'apparaît désormais comme clair et limpide.
En d'autres termes, nous dit Herms98, le traducteur de ces pages, il semble que le souhait de Bardock via Monaito se soit effectivement réalisé. Vegeta pense que Goku a été gâté à cause du souhait. Mais Goku va rétorquer assez drôlement que Vegeta gâte également sa propre fille Bra, et Vegeta va lui dire que ce sont deux situations absolument différentes. Sous-entendu que Goku se dit un père a le droit de gâter son enfant, et puis après tout Bardock était bien le père de Kakaroto. Mais Vegeta va trouver que la protection et le confort matériel qu'il apporte à sa fille, voire même à ses deux enfants, est totalement différent du traitement de faveur qu'a pu recevoir Son Goku. À la suite de cela, Monaito est touché émotionnellement de voir que d'une certaine manière, les dernières paroles, voire le testament de Bardock a été transmis. La fierté d'une race n'est pas pour se venger, mais plutôt pour s'accepter soi-même. Et selon Monaito, une valeur commune à chacune des races. Ce même Namek va alors proposer de soigner Goku et Vegeta avant que Gas ne revienne. Alors il faudra éclaircir ce point parce qu'il me semblait que les capacités et les facultés de soins de Monaito étaient assez limitées, et en tout cas qu'elles prenaient beaucoup de temps, et encore plus lorsqu'il s'agit de personnages assez puissants, mais bon, on verra. Mais avant cela, avant même de prodiguer des soins, Monaito veut s'atteler à leurs vêtements. Il ne va demander aucune autorisation concernant le style et va leur en donner un bien particulier, à savoir une armure Saiyan à l'ancienne. Ce qui donne, vous le voyez, à Goku le look qu'il pouvait avoir lorsqu'il était enfant dans son pod, envoyé par Guiné sa mère et Bardock son père vers la planète lointaine, la Terre, et qui donne à Vegeta également un look assez similaire à celui qu'il avait lors de son invasion de la planète Terre. Mais lorsque cela est fait, Goku veut récupérer immédiatement ses vieux vêtements. Monaito est surpris de leur refus et du fait qu'il ne souhaite pas s'habiller comme son paternel. Et Vegeta lui va dire qu'il ne veut pas porter son plastron. Mais ça peut rester assez intéressant quand on est fan au millimètre près de Dragon Ball et surtout de Vegeta, vis-à-vis de ses changements d'armure. Vous savez, il a enlevé progressivement ce qui pouvait le faire ressembler à un Saiyan, jusqu'à l'arc-bout. Il récupère une partie du plastron dans Dragon Ball Super, et on pourrait se dire qu'à la suite de DBS, il pourrait encore ôter certains éléments pour ne garder que sa fierté d'une certaine manière. Mais il n'y a plus beaucoup de temps pour cela, et peut-être pas pour soigner Goku et Vegeta, car Gas est extrêmement proche, il est là, il est revenu, il les a retrouvés et il est dans une colère absolument folle. Le combat semble se lancer, on ne sait pas si Goku et Vegeta vont pouvoir recevoir des soins partiels ou complets, vont-ils changer de vêtements pour leur combat? Ça n'est pas gagné pour le moment, il se pourrait que dans la hâte, avec la vitesse d'action de Gas et sa vitesse de déplacement, il vient quand même de voler au travers de l'univers, dans l'espace. Et bien qu'il les prenne de court et qu'il soit obligé de foncer au combat, on pourrait presque avoir le combo Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego dans les armures Saiyan se battant face à Gas, mais aussi un point très important, c'est le fait que Goku ressemble désormais à Bardock. Gas a subi un traumatisme à l'époque, pourrait le déclencher à nouveau, et même si des pouvoirs brutaux pourraient se dégager de nouveau de Gas à cause de cela, il se pourrait que ça lui cause du tort, qu'il soit déstabilisé psychologiquement, ou alors pire, que la situation s'envenime, car un peu à l'instar d'un Broly qui voyait Kakaroto en Gohan, en Goten et je ne sais qui, et bien qu'ils foncent tête baissée, une sorte de brute écervelé qui ne chercherait qu'à tuer. Les deux sont possibles, et les deux seraient très intéressants à être développés. Ensuite, concernant le nouveau pouvoir de Son Goku, il n'y a pas de nouvelle à cela. Le déclic de Goku est réellement au sens intellectuel en fait. Il n'y a pas eu grand chose de nouveau, mais bon, cela ne saurait tarder il me semble. Surtout que là on voit que ces 7 premières pages vont quand même très vite, il ne tarde pas à faire revenir Gas sur la planète pour en découdre, la fin de l'arc semble plus qu'imminente, et aussi bien Goku que Vegeta, surtout Goku je pense, vu qu'il a quelque chose à déverrouiller, devrait pouvoir grâce à cette fierté et souvenirs Saiyan qui ressurgissent à nouveau, déverrouiller de nouvelles manières ou optimiser leur manière existante de se battre. Mes très chers devins, vous me direz en zone commentaire ce que vous pensez de tout cela. Gardons tous en tête que ce ne sont que les 7 premières pages en version débauche, il faudra attendre le chapitre complet pour y voir beaucoup plus clair. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche. Pensez aussi à naviguer la chaîne, il y a eu quelques vidéos ces derniers temps et j'ai commencé aussi à lancer les shorts, ils sont pas réellement proposés par YouTube. Les notifications c'est un petit peu à la carte, les suggestions aussi. C'est des petites vidéos que j'essaie de faire super informatives, 50 secondes, 1 minute maximum. Je pense que ça pourrait vous plaire, n'hésitez pas à vous y faire un avis aussi. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.